Qu'est-ce que c'est quoi? Concentration. Ton premier mot est concentration. Qu'est-ce que c'est que ça? Fais deviner à tes spectateurs ce que tu dessines. Ah ouais? Comment on joue ça? Je sais pas. Tu es très belle, merci, bonsoir. Bonjour Armand. Bonjour Adelaï. Bonjour Anne. Tu as sommeil ou c'est la fatigue? C'est la fatigue. J'ai sommeil. Mais en même temps, j'ai pas envie de dormir. User, bonjour. Je parle français, je comprends pas ce que tu dis. Tu vis où, s'il te plaît? En France. Attends, je dois faire un deviner un mot. Ah, c'est pas mal ça. Ah, ça peut être drôle. Mais pas grave. Coucou chouchou, tu es sûr que ça va? Bonsoir, ça va, merci Ousmane. C'est fâche, merci user. Ok, dans quelle ville? En 78. Tome 80, s'il te plaît, va dormir. Tu as vu ta tête? Ah, j'aime. Ça me fait rigoler. Ma tête, elle est géniale. Elle est hardcore même. Je suis trop belle. Même fatiguée, je suis trop belle. Ah, je rigole. Alors, le général. Pouvez-vous avancer le plus proche de la caméra? Comme ça, on pourra compter vos cheveux. Belle bouche, impératrice. Merci, Mister T. C'est quoi ce truc blanc sur la tête? Ah ouais, ça. En fait, j'étais en train de vouloir essayer un truc. Apparemment, il y a un jeu qu'on peut faire. J'ai un mot que TikTok me donne et je dois vous le faire deviner en dessinant. Le problème, c'est que j'étais pas concentrée là. Du coup, on a perdu. Mais bon, c'est pas grave. C'est quoi ce truc blanc sur ta tête? Salut, bonsoir Ali. Ok, on est à côté. Ousmane, j'aime trop ton visage, tu sais, merci, c'est gentil. Tu as un beau sourire, le cœur a encore de la place pour un autre. Tu as un beau sourire? Non. Malgré ça, tu es pas mal. Super, merci. Mystère, faut aller dormir, ma belle. Merci. Tu t'es fait... Laisse tomber. L'accent serait-il du Cameroun? Non, le général. J'ai pas d'accent normalement. Parce que... Enfin, moi je pense pas, mais si tu trouves... En tout cas, c'est pas du Cameroun. Je suis antillaise. Martinique, Guadeloupe. Tu as besoin d'un homme, c'est pour ça que tu arrives pas à dormir. Ouais, c'est ça. J'ai besoin d'un homme. Je m'abonne. Prends soin de toi. Bisous. Merci Ousmane. Que Dieu te bénisse. C'est quoi ce truc blanc sur ta tête? Ah oui, je dis tout à l'heure, c'était un jeu que je devais dessiner et vous devez deviner le mot que... Mais on a perdu. Mais je sais pas comment on sort là. Comment ça s'enlève même? Oh, attends. Réessaie à nouveau. Utilise le langage corporel. Essaie un autre mot si celui-ci est trop difficile. Assure-toi que tes spectateurs devinent dans ta langue. Ok, mais comment on supprime le premier mot? Ah, non, c'est pas... Aïe, 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 aïe. Alors, attends. Mais oui, ça, c'était... Oh, mais comment on fait pour effacer? Ah, attends. Couleur.
va supprimer. Du coup, attends. Euh, Toi et moi, en couple, un régal. Ah, si tu le dis. J'essaie de vous faire deviner un mot. Alors attends. Je vais essayer de faire un dessin pour vous faire deviner un mot. C'est pas facile de dessiner comme ça là, c'est qu'à la faire ça. Attends, on va supprimer, c'est moche. Toi et moi, tu es loin de Monte à 30 minutes. Alors attends. Non, le mot là, il est pas tard. Si je fais ça, donc ça, et je dis que je fais. Est-ce que vous avez capté quelque chose? Ça ressemble à rien, c'est tombé. Je rigolais, il y a beaucoup mieux que toi, meuf. Il n'y a pas de problème. Parking, bravo. Mais nickel, hein. C'est qui? Attends, ton pseudonyme c'est Parking ou t'as deviné Parking? Pas mal ta Ferrari. Ouais, je suis une artiste, hein. Je te donne même pas l'heure dans la rue. Amen. Ça m'arrange. Merci, Tom. J'ai deviné. Bravo. Bien joué, franchement. Je pensais que c'était trop moche pour que Mais ça veut dire que... Non, mais franchement, bien joué. T'es Mimi, il dit n'importe quoi. Merci, attends, Spain34. Merci beaucoup. Moi, je l'épouse. Merci, Ali, c'est gentil. Ça se voit que ta vie est vraiment une galère. Si tu le dis. C'est vrai que j'ai pas l'air du tout... J'ai vraiment l'air en galère, ça se voit. Non, mais sérieusement. Du coup, il n'y a pas d'autre mot. C'est quoi l'autre mot? On va refaire un autre. Attends. T'es doux. Une femme de nuit. Tu es une femme de nuit. Fais des vinaigres. Mais j'ai déjà fait ça. Pourquoi il me fait répéter la même chose? Hein? Ah ouais, c'est compliqué ça. Bonsoir. Flomest. Moi je t'épouse. Salut Funnyphone. Tu vas sacrifier qui cette nuit? Sacrifier? Oui. Je veux pas te sacrifier, c'est moi. Bah si je devais sacrifier, je te sacrifie toi. Attends, j'essaie de trouver un mot. En plus, j'ai qu'une minute 30. Merci Flomest. J'ai qu'une minute 30 pour trouver le mot. Comment? Je sais pas de quoi tu parles, j'ai pas compris. Ah non, il parle là, machin, ok. J'ai une minute pour faire le mot. Attends. Comment je vais faire ça? Mais c'est trop dur, c'est impossible. Ah oui, si. Attends, comment faire? Ça ressemble à quoi ça? Attends. Si je fais... je sais plus comment ça se passe, mais on fait un truc comme ça.
Attends. Si je fais... Mais c'est pas facile de dessiner avec les doigts en fait. T'es marié? Non, je suis célibataire. Je fais ça, 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 ça. Et du coup, on dit que... Ça parle à quelqu'un, ça? Que fais-tu? Bah, j'essaie de faire... Bon, là, on a perdu. Je devais vous faire deviner un mot en dessinant sur l'écran. Le problème, c'est que c'est pas simple avec les doigts. J'ai pas le truc là pour faire des... Et c'est compliqué. Que fais-tu? Ne crois pas que tu es belle. Mais je crois rien du tout. Mais en fait, t'es focalisé sur mon apparence, je sais pas pourquoi. Oui, ça va. Merci. Et toi, ça va, Cess? Ousmane, célibataire. Oui. Mais ça veut pas dire que je cherche. Merci pour la rose, Mariam. C'est gentil. Myriam, pardon. Myriam, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. OSS, ok. Tom, franchement, on s'en fout de ta vie. Mais Tom, je te retiens pas en fait. Vincent, bonsoir. Devine le titre de cette chanson. Mais quelle chanson? Je peux pas l'entendre. Le mot est ok. Ah non, c'était pas ok. C'était brouillard. En fait, là, j'avais fait une ampoule, tu sais, comme dans les feux de voiture, là. Quand tu fais les t'allumes les feux de brouillard et j'ai essayé de faire le brouillard à côté, mais bon, c'est pas terrible. C'est pas facile. Le mot à deviner, c'était brouillard, et du coup, j'avais eu l'idée de pouvoir deviner, utiliser les signes de la voiture. Non, ça va marcher. Bébé, s'il te plaît, écoute. Hein, mince. Baby, s'il te plaît, écoute ce couplet, prends-le comme une fleur magnifique. Mais quel couplet, chou? Il est marrant. Vincent, j'aimerais te rencontrer. Ça sera pas possible, Ousmane. Parle-nous de Jésus. Ah, ouais. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise sur Jésus? À part que c'est mon sauveur. Ben, bonsoir. Enfin, bonjour. Coucou, ça va? Tu vas bien? Je vais bien, merci. Et toi? Flomeste, où s'en fout, même si elle n'est pas belle, on l'aime. Ah, merci Flomeste, c'est mignon. C'est gentil, merci. Imagination. C'est les paroles de la chanson que tu devais deviner. Ah d'accord, autant pour moi, Vincent. J'imagine le matin, tu dois être affreuse. Bah, je suis comme je suis là, et puis on est déjà le matin, donc tu vois. Mais t'es fan de moi en fait. Genre, t'arrives même pas à me quitter, quoi. Soji, coucou, bonjour. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi exactement? Qui? Pas compris. Qui a fait quoi pour moi? Tu es belle naturellement. Merci beaucoup, Soji. Donc, je vais effacer, je vais essayer de trouver un autre mot. Ah, je me suis trompée. Ah non, c'est pas ça. Ok. Attends. Quand je fais... Ok. Ça, c'est facile. Si là, vous devinez pas, c'est on est perdu pour la vie. Ah oui, mais moi, avec mes dessins, là, attends. On a 1 minute 50 pour que vous deviniez ce que je vais dessiner, là. Et normalement, c'est facile. Ah, mais c'est juste que j'ai pas le bon... Les doigts, c'est trop compliqué avec les doigts. Bonjour, Saint-Cyr. Très joli, merci beaucoup
Pourquoi impératrice? Parce que ça me plaisait, ça ressemble à mon histoire et ça me ressemble aussi. Halloween, c'est... En fait, c'est... on va dire que c'est mon côté spirituel, impératrice. Halloween, c'est pas maintenant. Enlève ton masque. Ok, vas-y, viens me le retirer, Tom. Bijoux de famille. Bijoux de famille. Merci, Saji. Une paire de... Ah non, tu crois que c'est des bijoux de famille, ce dessin? C'est pas ça. OSS, une paire de quoi? Ah non. Non, c'est pas ça non plus. Attends, je vais refaire parce que là, on est pas bon là. On a 30 secondes. En fait, je dessine mal en fait. Je constate que c'est pas terrible. Attends. Mais vous voyez pas c'est quoi ça? Arrêtez. C'est ça là. Si je fais fourchette, bravo. Ouais, c'est ça. Bingo. Ouais, c'est bon, on a gagné. Bravo, Saji. Bravo, nickel. Oui, ça, c'est une de rire. J'avoue. Mais c'est galère de faire ça. Justement. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Proposition correcte. Cadre. Mot suivant. Oui, ok. Mais ça fait quoi en fait après? Ok. Non, 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 non. Non, pas ça. Non plus. Parce que c'est une galère, ça. Ok, ça va. Allons faire ce mot-là. Quelle origine? Je suis antillaise, guadeloupéenne, martiniquaise. Bonsoir, rebelle. Ouais, c'est dangereux, une fourchette là-bas. Encourage plus de... Du coup, on y va, on a 1 minute 40 pour le mot. Attends, j'ai oublié c'est quoi le mot. Aïe. Attends, c'était quoi le mot? Ah, ça y est, je me rappelle. Du coup, comment je vais faire? Je vais faire... Attends. Après, je vais faire... Mais ça, c'est quoi ça? Je sais pas si vous avez capté, mais bon. S'il vous plaît, va prendre tes comprimés et va dormir, la tête est folle. Et vous faire rigoler. Rugby. Non. Ah, attends. Ah mince, j'ai pas fait exprès, j'ai invité. Désolée. Je déconnecte, désolée. Désolée, Samo. En plus, j'espère que je parle. Alors, attends. Non, c'est pas ça, mon soji. Mais je sais même pas quel indice. Non, j'ai juste le droit de dessiner, en fait. C'est bizarre. Bah oui, c'est bizarre. Attends, je vais essayer de trouver... Si je fais... Attends, ça, c'est pas... Attends. Comment je peux faire? Mais c'est trop difficile de dessiner et j'ai pas un truc pour faire ça. Je vais essayer de regarder tout à l'heure si je trouve un truc pour dessiner parce que c'est incroyable. Non, c'est trop compliqué. Ça ressemble à rien. Non, bah attends, je vais tout supprimer. Pourquoi tu m'as descendu? Désolée, Samo, je voulais pas faire monter en fait, j'ai pas fait exprès. À moins que tu voulais me faire des louanges là ce soir là, à 4h33, je vais échauffer ta voix. Tu tombes de fatigue, tu as les yeux bien rouges. Non, c'est parce que je me suis pas démaquillée et ben ça coule. J'ai du noir là et en fait ça coule dans mes yeux. Mais je tombe pas de fatigue, hein. Moi j'ai la pêche. Dire, j'ai trouvé un truc qui m'amuse là. Je dois vous faire deviner des mots en les dessinant. Mais le problème, c'est le côté dessin, là. J'ai un petit problème avec le. Il me faut un truc. J'ai cherché un truc pour dessiner. Mets tes lunettes alors. Bah pourquoi je vois clair en fait?
monter juste un moment. Non, juste une minute. Pour que je te fasse monter, pourquoi ça m'ouvre? Tu veux chanter ou quoi? Attends. Je vais essayer de trouver un truc pour, pour faire des dessins plus propres, précis, plus propres. Bougez pas, je reviens. Bon, j'ai pas trouvé. Je sais pas où j'ai mis ces trucs-là, ça va être compliqué. J'ai pas pensé. J'ai pas trouvé. Je crois que je vais pas trouver. Je crois que j'ai pas. Je sais pas où j'ai mis. Je suis en Guadeloupe. Oh la chance, laisse-moi avec la Guadeloupe. Je sais que t'es en Guadeloupe, ça se fait pas. Ça, c'est trop de chance. Moi, j'ai pas. Je trouve pas mon truc là. Pour dessiner. Oh, bon, je vais faire ça. Mais non, c'est pas possible. Si, je vais faire ça. Demain, je le trouverai, je ferai mieux. Je ne peux pas chanter, je n'ai pas ma guitare. En plus, tu joues de la guitare, mais c'est trop cool. Un de ces quatre, je te fais monter, tu peux chanter. Avec la guitare et tout. Bien sûr, je peux pas t'accompagner, t'as remarqué, je chante pas très bien. Mais faites un dessin simple alors. Bah j'ai essayé. Attendez, on va essayer de faire un autre mot. Allez, on y va. Ça va être compliqué. Mais non, c'est compliqué. Pas très clair. Hein. C'est trop moche. Non, on va pas comprendre. Attends. C'est que j'essaie de faire un truc comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Non, ça va pas non plus. Je rentre le week-end. Ah, déjà? Dommage. Mais t'as fait combien de temps là-bas? Ça va. Rugby. Non, c'est pas un sport. Mais je sais pas quel indice que j'ai le droit de donner. Ah non, je crois que j'ai pas le droit de donner d'indice. Alors attends, je vais essayer de continuer à faire des trucs qui vont vous donner l'indice. 3 semaines. Ah bah ça va. Ah ouais, t'as bien profité quand même. Salut Didi. Donc, alors attends. Si je fais un truc du style... Non, ça va pas le faire. Ça va dedans. Là, voilà. Je suis avec ma fille. D'accord. Bah c'est bien, elle a bien profité aussi, alors c'est cool. Elle va pouvoir raconter ses vacances, super vacances au soleil, à la plage. Et du coup, t'as kiffé, ça va, ils étaient accueillants les gens et tout? T'as pas eu de problème à l'hôtel, ça s'est bien passé et tout? Est-ce qu'il y avait de l'eau? Parce que je sais qu'il y a des moments où il y a des problèmes d'eau là-bas aussi, parce qu'à cause des canalisations, ils n'ont pas été entretenus. Alors, Caron, coucou, tu dors pas? Non, bonsoir Caron, je dors pas, effectivement, j'ai pas trop sommeil. Du coup, on a raté, on a perdu, personne n'a deviné. C'était une gousse d'ail. Et là, c'était un canari, et là, c'était le feu. Bon, c'est pas très, trop... En tout cas, c'est super difficile. Ouais, c'est grave.
Fais-moi monter. Tu as lu les psaumes déjà? Ouais, j'avais lu les psaumes tout à l'heure, j'étais en live. Et là, vu que c'est le matin, je peux lire un psaume si vous le souhaitez. Et je partagerai avec vous le psaume 23. Parce que c'est le matin. En plus, il y a des gens qui dorment. C'est ça, j'ai raté. Non. Je vais t'en faire un là, juste pour... Enfin, pas spécifiquement pour toi, mais pour qu'on partage ensemble. Parce que c'est le matin. En tout cas, il n'y a que vous qui voyez... Non. qui voyez que c'était une gousse d'ail. Amen. Allons-y pour le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Vous pouvez, si vous le souhaitez aussi, me proposer un autre psaume, si vous souhaitez que je fasse la lecture de ce psaume. Merci de rien, je t'en prie. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie ce matin et qu'il vous apporte l'énergie, qui renouvelle vos énergies. Voilà, qui nous fortifie tous les deux, tous en fait. Qu'il soit avec nous dans cette journée, qui nous permette de faire notre travail. Enfin, pour ceux qui travaillent, pardon. Parce que... Du coup, je fais un autre mot. Je vais essayer de vous faire deviner le psaume 25. Ok. Après, alors, l'Éternel. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois point couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas de tes fautes, non. Ne te souviens pas de mes fautes, non. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il monte aux pécheurs, la voie. Il conduit les humbles dans la justice. C'est mieux avec les lunettes, je pense. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa prospérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse.
Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux, et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confondu. Quand je cherche auprès de toi mon refuge, que l'innocence et la droiture me protègent. Quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Amen. On dirait la lecture automatique. La voix. Mytho. Je lis, je suis mytho. C'est marrant, toi. Caron, amen. Est-ce que vous voulez qu'on partage un autre psaume ou bien... Tenez, je vais vous en faire un, le 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel, ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Ésaïe 53. Alors attends, je vais voir. Marie, c'est des signes naturels. Oui, j'ai même pas mis de mascara. Salut Derek, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et toi? Donc tu viens de prier? Non, absolument pas. Tu viens de sacrifier? J'en suis... Non. Ésaïe 53, je vais lire ça. Le psaume 139, 7 à 12. Le préféré. Alors attends, vu que je suis encore sur les psaumes, je fais le psaume 139 et après je vais faire Ésaïe 53. On va partager le 139, le psaume 139. Tu m'as dit le verset 7-12. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins des ténèbres me couvriront. La nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière.
Voilà. Psaume 139, c'est ça. 7 à 12. Bon, je tiens à préciser que jeudi j'allais me coucher, j'ai pas dormi, du coup j'ai fait ça. Mais, bon. Hop, je commence à fatiguer. Alors, attends. J'aime le psaume 119, verset 147, à lire entre 3h10 jusqu'à 4h30. Ouais, on a passé les 4h30. Mais pourquoi il y a un truc, attends, il y a marqué quoi au 119? Tu me dis entre 3h et le code 119, 147, ça dit quoi? Je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Ok, là, je devance l'aurore, ok. Il se passe un miracle à 6 heures d'aurore, ok. Entre 3h10 et 4h30. Eh ben, vu que je dors rarement entre ces horaires-là, il faudrait que je me mette à prier. Plutôt. Oui, c'est tout. D'accord. Merci, Caron. Merci d'avoir partagé ces psaumes avec nous. Eh ben, oui. Hein. C'est vrai que c'est entre 3h et 5h, non? Plutôt. Je sais pas. Entre 3h et 6h, hein. Même, je vais envie de dire. Tant qu'il n'y a pas le soleil, c'est l'aurore. Surtout quand tu as un problème sérieux. Moi, j'ai un sérieux problème. Moi, j'ai un très sérieux problème. Non, non, j'ai pas de problème. En fait, tous mes problèmes sont réglés. C'est Dieu qui gère après le reste. Le problème, c'est que il faut que je gère ma patience. Bonjour ma chérie, bonjour Nelson, comment vas-tu? Comment vas-tu? Bien, j'espère. Mais vous êtes matinale en fait. Vous allez bosser ou quoi? Vous êtes réveillé pour aller bosser? Le psaume 55 à partir de minuit. Pile. Ah ouais? Toi, t'as carrément les horaires pour les psaumes. Bien et toi? Moi, ça va, merci à la grâce de Dieu. Attends, psaume 55. Genre, je suis arrivée à un stade où j'ai pas envie de parler de ça là sur les réseaux, mais voilà quoi. Je commence à m'ennuyer un petit peu dans ma maison. Même si je suis en parcours et tout, en fait j'ai envie d'être... j'ai envie de... Il arrive un truc comme ça. Moi j'ai débauché à 1h. Ah ok. 55 c'est bon. Hein. Ah ouais. Je vais regarder le psaume 55. C'est comment? Comment il est fait? Qu'est-ce que ça raconte vite fait? Ah ouais, il est long. Très long même. Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. Celui-là, il faudrait le faire à minuit pile. Pourquoi à minuit pile? À minuit pile, attends, c'est là où il y a tes ennemis normalement qui se lèvent. De minuit à 3h, c'est l'horaire des ténèbres. Oh, pardon. 55, c'est long, ouais. Pardon, excusez-moi. Bon, je veux dire Ésaïe 50, je crois, j'ai vu quelque chose comme ça. 53 ou 50, je sais. 53, ok. Ésaïe 53. Ça, je vais lire maintenant. Qui a cru à ce qui nous était... attendez, ça. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné,
des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nous, pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qu'il nous donne, la paix est tombée sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'y eût point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les oui, c'est ça, parce qu'il a intercédé pour les coupables. Voilà. C'est fini. Donc, il se passe un miracle à ces hommes. Bonjour, bien et toi? Oui. Là, je vais au travail. Bon courage, Nelson. Excuse-moi, j'ai pas fait attention. Bon courage. Bonne journée à toi, que Dieu te bénisse. Moi, j'ai débauché à 1h, ça j'avais dit. 70, c'est pour demander un miracle à Dieu. Urgence pour une situation. Ah ok, d'accord, merci. Merci Caron pour toutes ces informations sur les psaumes et les horaires auxquels ils sont les plus propices à faire. Et ces données, tu les prends où? Si c'est pas trop indiscret. De ton expérience ou bien ça provient de quoi? D'un bouquin ou je sais pas. Bonjour, Comara. Pour le mariage, j'habite à Paris, 38 ans. Ça peut être possible. Tony, buongiorno. Forza Italia. Mais moi, je parle que français en fait. J'ai un monseigneur qui me suit. Ah, ok. T'as un monseigneur qui... Ça veut dire quoi ça? Genre mes boutons me fait mal là. Et ça, putain. J'ai un nouveau traitement pour mes boutons. Ça fait 3 jours que j'utilise. Je pense que c'est mieux que ce que je faisais avant. J'attends de voir le résultat, je vous en parlerai après. Enfin, dans une vidéo. Le psaume 1 et 2, c'est un songe.
Comment ça? Je vois pas. C'est un songe. Ça veut dire que je comprends pas ce que tu veux dire par là. On peut poser des questions sur les croyances bibliques, bien sûr. Oui, bien sûr, Rémi. Tu as un traitement. Pour quelle cause? Le manque de sommeil? Non, j'ai pas de traitement. Il n'y a pas de traitement à avoir, c'est juste. Je sais pas. J'ai peur que je m'ennuie, je suis comme ça. Je vois pas quoi faire d'autre en fait. Ah, pour les boutons? Mais en fait, non. Parce que c'est hormonal et j'arrive pas à gérer. En fait, il faudrait que je prenne des cachets, je pense. Ce serait le. Mais je veux pas prendre ces trucs-là. Du coup, j'essaie de trouver un truc qui est pour traiter de l'extérieur, mais ça marche pas trop bien puisque c'est hormonal. Donc, c'est compliqué. C'est la grâce de Dieu. Peut-être je vais trouver un truc. Je sais pas. T'es cool. Merci, c'est gentil. Je disais que je prie avec un prêtre catholique qui me conseille pour l'espion. Ah, ok, d'accord. Merci, Caron. Je comprends. Hormonal. Ouais, ouais, ça c'est hormonal. Tu peux changer ton alimentation. Effectivement. Alors, il y a le côté alimentaire. Ouais, c'est pas la même chose que les hormones. Les hormones, c'est vraiment le côté reproducteur, le côté cycle de reproduction, cycle. Voilà quoi. Il y a le stress aussi qui joue, ouais. Beaucoup chez moi. Quand je réfléchis beaucoup, je suis stressée et tout, ça fait des boutons aussi. Donc c'est les hormones, le stress, la nourriture, tout ça, ça fait des boutons. Et le psaume 1 et 2, j'y arrivé. Effectivement. D'accord. T'as rêvé du psaume 1 et 2. Pardon. Excusez-moi. Colombo, c'est bon. Ouais, c'est un plat de chez moi. C'est trop délicieux. T'en as déjà mangé? Non, je prends pas la pilule. Parce que j'en ai pas besoin et que c'est très mauvais la pilule, en fait, pour le corps. En fait, j'en ai pris beaucoup quand j'étais jeune parce que j'avais des problèmes, justement. J'ai des problèmes de régulation d'hormones, en fait. Ce qui fait que j'avais été hospitalisée parce que j'ai trop saigné. J'avais trop saigné et du coup, j'avais perdu trop de sang. Du coup, j'ai été hospitalisée, ils m'ont fait une greffe de sang. Enfin, une greffe de sang, n'importe quoi. Une transfusion, je dis n'importe quoi. Une transfusion. C'est ça. Donc ça, c'est bien. Donc j'ai pris la pilule tôt à cause de ça. J'ai commencé la pilule à 16 ans. Ce qui fait que j'ai pris trop longtemps. J'ai arrêté quand j'ai connu mon partenaire de Pax, là, avec qui j'étais, mon ex. Parce que je voulais faire des enfants avec lui. Enfin, pas spécifiquement. On voulait faire des enfants. Je voulais faire des enfants. Enfin, bref. Du coup, j'ai arrêté la pilule à ce moment-là. Donc j'ai arrêté, je vais avoir 31 ans, je crois, un truc comme ça. Depuis, j'ai pas repris. Depuis, et maintenant j'ai 38, ça fait 7 ans que j'ai arrêté la pilule. Et j'utilise pas la pilule parce que j'ai pas de rapport en fait. Donc j'ai pas besoin, je risque pas de tomber enceinte. C'est un avantage. En fait, quand j'étais avec mon conjoint, euh, après 2 ans de relation, j'ai voulu avoir un enfant avec lui. Du coup, j'ai arrêté la pilule. J'ai pas réussi à avoir d'enfant. Mais on s'est séparés. Vu que j'étais célibataire et abstinente plus ou moins, j'ai eu, après mon ex, après quelques mois, genre 6 mois, je crois, un truc comme ça, j'ai rencontré quelqu'un, ça s'est très mal passé. Du coup, j'ai eu un rapport ou deux avec cette personne, voire trois, je crois,
peut-être, je sais pas. Pas plus. Mais depuis ça, je me protège pas. Mais je me protège pas du tout. En termes de pilule, parce que j'ai plus de rapport avec personne depuis. Donc j'ai pas besoin de prendre la pilule. Ça me sert à rien. À part me détruire la santé, ce serait dommage de prendre la pilule. Croyez-vous que lire les psaumes a un effet spirituel? Tout à fait. Oui, c'est un grand effet spirituel, hein, les psaumes. Moi, je pense en tout cas, pour l'expérimentation que j'en fais tous les jours et de mon expérience personnelle. Après, effectivement, j'ai pas, je suis pas dans une, ouais, c'est vrai que c'est ça. C'est un conseil que oui, ça a un effet. Ça, je peux vous le dire. De toute façon, tout ce qui est parole de Dieu, ça a un effet puisque c'est le pouvoir qu'il a donné, en fait, enfin, c'est dans sa parole, quoi. Le pouvoir est dans sa parole. La vérité, le pouvoir, tout se trouve dans sa parole. Et le psaume, c'est sa parole. Donc c'est ça qui gagne sur les ténèbres. Donc oui, c'est une arme puissante. Trop belle, merci, c'est gentil. Utiliser le cutaquinine. Le cutaquinine 10, c'est en pharmacie. C'est quoi, c'est des cachets ou c'est une crème? Non, pas encore. Très efficace. Merci, Caron. Bah écoute, je vais voir ça. Pour les hormones, hein, pour les problèmes d'hormones, hein. Des boutons avec l'hormone. Bah écoute, je vais voir, hein. Attends, je note. Je vais au moins me renseigner, je vais regarder. Si c'est le cas, c'est tant mieux. J'aurais enfin trouvé un traitement, ça m'arrange, ça m'arrange. Après, je tiens à préciser que j'ai pas ça quand je suis en relation, hein. Ça, c'est quand je suis célibataire, ça m'arrive. Quand je suis en relation, j'ai pas des boutons comme ça. J'ai pas ces problèmes-là. Je pense que c'est pas c'est plus réguler mes hormones, du coup, mes cycles, je pense, quand je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'ai pas ce problème. Déjà, je suis moins stressée, et puis je pense que, ouais, quand la personne, enfin, quand je suis en relation, oui. Quand je suis avec la personne, du coup, je sais pas, j'ai pas de problème en tout cas. Merci beaucoup, Caron. Je vais regarder en pharmacie si je trouve et je vais me renseigner. Merci, c'est gentil. Que Dieu te bénisse. Alors, je vois, ça porte. Attends. Voilà pourquoi tu es élevé en spiritualité. Attends. Ça porte la poisse de se ronger les ongles. Ah bon? De toute façon, je me ronge pas les ongles. Là, c'est. Parce que j'enlève le. En fait, il est cassé. Du coup, j'essaie d'enlever le truc qui me dérangeait, qui était resté accroché. Croyez-vous que lire les psaumes, ça j'ai répondu. Voilà pourquoi j'ai l'abstinence. Oui, car effectivement, l'abstinence est ça élève beaucoup en termes de puissance dans la spiritualité. Les personnes qui s'abstiennent sexuellement sont plus forts spirituellement. Effectivement, je confirme. Tu peux aussi perdre du poids pour influencer.
Tu penses? Je sais pas. Parce que j'ai déjà été mince, ça n'a pas changé grand-chose. C'est pas une question de poids, du coup, dans mon cas. Merci OCS, en tout cas. Euh, Herbert. Salut, tu es chrétienne. Bonjour Herbert. Non, je suis pas chrétienne. J'ai accepté le Christ comme sauveur, mais j'ai pas adopté la religion comme pratique en fait. Genre vraiment, je sais que le Christ et le Saint-Esprit, enfin le Saint-Esprit en tout cas. L'Esprit du Christ est vivant et donc c'est lui que j'ai accepté et c'est comme sauveur et c'est pour que je et donc attends qu'est-ce que je raconte parce que je suis un peu fatiguée, hein, j'ai du mal. Je disais que j'ai accepté le Christ comme sauveur. L'Esprit du Christ est vivant et c'est que ah, je me suis intéressée à la Bible parce qu'il me l'a demandé en fait. Une crème. Ah, c'est une crème, ok, d'accord. Bah, je sais pas si ça va marcher parce que des crèmes, j'en utilisais tellement que je sais pas. Bah, j'avais été à la pharmacie, elle m'avait conseillé carrément d'aller voir un dermato et pour qu'il me préconise peut-être des cachets. Oui, c'est le stress. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de stress aussi. Il y a beaucoup du fait du stress. Salut ma belle. C'est qui ça? Salut Gwen David. Salut Gwen David. Moi, à force de prier et les psaumes, j'arrive à voir et entendre spirituellement. D'accord. T'arrives à voir quoi? Le monde. T'arrives à voir quoi en fait? D'où le besoin de rencontrer une personne qui prie beaucoup. En tout cas, c'est mieux d'avoir quelqu'un à tes côtés qui prie et qui est qui a le même type de foi que toi, carrément. Car comme ça, vous pourrez vous élever encore plus et vous ne serez pas un moyen de chute l'un pour l'autre, en fait. Ça veut dire que vous allez rester proche de Dieu et vous allez vous renforcer quand, au contraire, ça va vous renforcer et ça va rendre plus solide votre foi en Dieu. Ça va fortifier votre couple et vous fortifier vous-même. Parce que effectivement, quand tu rentres dans une relation où il y en a un des deux qui est pas croyant ou qui est pas dans ta foi, c'est compliqué pour que vous puissiez être fort ensemble. Ça peut être bien au contraire l'inverse du coup, une faiblesse pour l'autre. Et vous le puissiez ou ce mental de parler de votre passé comme ça. Et vous le puisez où ce mental de parler de votre passé comme ça? Je sais pas ce que tu veux dire par là, mais je pense que tout le monde peut parler à peu près de soi parce que ça peut aider. Le témoignage de ton passé peut aider d'autres personnes à surmonter leurs épreuves aussi, à montrer qu'il y a des gens qui traversent des choses et qui s'en sortent quoi. Mais et vous le puissiez où ce mental? Le mental que j'ai, mais c'est ma foi. Mon mental c'est ma foi. Ma foi, clairement, c'est ma foi. Après, de parler de votre passé comme ça. Et ça fait partie, la foi, ça fait partie du témoignage, tout ça, ça fait partie. La solitude te stresse et influe sur tes hormones. Oui, sûr que forcément, quand il y a quelque chose qui te stresse, ça influe sur ton hormone et vice-versa. Donc, je suis d'accord. Quand tu peux, fais-le. Chapelet marié qui défait les nœuds. Marie qui fait des... c'est très puissant. Ah, le chapelet Marie qui défait les nœuds. Bah moi je prie que Jésus en fait.
Je fais la lecture des psaumes. Après, en termes de prière, je prie que Jésus. Je prie pas euh, d'autres. Donc c'est ça, s'il existe une autre prière, je fais pas. Désolée. La seule prière que je fais, c'est vrai, je prie Marie, mais c'est je vous salue Marie. Et c'est tout. Après, je fais pas les autres. Je prie pas. Pour moi, il n'y a pas plus puissant que Jésus en fait. Donc je prie Jésus en priorité. De toute façon, j'ai toujours prié que Jésus en fait. Enfin, Jésus. Oui, c'est ça, Jésus. Je prie Jésus. Le stress influence beaucoup les hormones. Exemple, il peut changer la composition du lait maternel. Oui, mais le stress est très mauvais hein, pour tout, hein. Ça libère des hormones néfastes. Ça libère de la cortisol. La cortisol, ça fait grossir et tout. Oui, c'est vrai, le stress déclenche des hormones néfastes pour le corps, toxiques. Entendre et voir spirituellement, je veux dire, je peux prophétiser. D'accord. Ok. Après, je pense que oui, peut-être que c'est faisable comme ça. Après, moi, je suis pas dans ce type de spiritualité, en fait. Je cherche pas à prophétiser ou quoi, ok. Moi, en tout cas, ça me... Je dis pas que c'est faisable, hein, de toute façon. C'est à la portée de ce que Dieu a choisi de montrer les choses, mais des fois, tu lui demandes pas, il te montre, mais... Donc, voilà. Après, effectivement, ça peut se travailler quand tu le veux. Entendre et voir spirituellement, je veux dire, je peux prophétiser. Bonjour, j'espère que tout va bien ce matin. Bonjour Bernard, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien, merci. Le couple est pas question de foi d'abord, mais d'entente et de communication. OSS, la base d'un couple, c'est sûr, c'est la communication. Si tu n'as pas la communication, c'est compliqué de gérer ton couple, à quel que soit le niveau de relation que vous avez. Sans la communication, c'est très compliqué. Moi, j'avais une relation avec mon ex-partenaire qui était mais vraiment toxique, du fait qu'il n'y avait pas de communication, justement. J'en ai souffert pendant 5 ans, au point où j'en suis devenue dépressif, au point où, ben, oui, non, ça m'a rendue très malheureuse, en fait, dans la relation. Et, genre, j'ai compensé le manque de communication, j'ai dû le compenser avec les relations sexuelles, mais le problème, c'est que c'était pas suffisant, et j'en souffrais toujours plus. Et ça sert à rien en fait. Tu peux pas compenser en fait, ça se compense pas. C'est soit vous avez une communication et une entente, ou soit vous l'avez pas et du coup c'est compliqué. Ça fait qu'il y en a un qui souffre quoi. De toute façon, c'est même pas qu'il y en a un qui souffre, les deux souffrent. Parce qu'il y a forcément un malentendu sur ce que l'un ou l'autre ressent. S'il n'y a pas la communication pour exprimer les sentiments ou le ressenti de chacun, c'est compliqué. Il faut une forme de communication, que ce soit orale ou écrit, mais peu importe, mais il faut que les gens ils puissent se comprendre, quoi. Parce que c'est la communication, c'est la base hein, pour le bon fonctionnement de ton couple. Moi, je crois que tous les couples qui ont duré, c'est grâce à la communication. Entre autres, pardon. En fait, c'est une des bases solides. C'est un des piliers du couple, en fait. La communication. Genre, si tu devrais construire une relation solide, qui est durable, donc il faut la communication, il faut le respect mutuel, il faut la communication, il faut le respect mutuel. Bon, évidemment, si tu te mets en couple, c'est qu'il y a l'amour, hein. Enfin, ça, c'est logique. Et après, je pense que ça, c'est déjà deux bases qui sont essentielles. J'espère que c'est pas trop intrusif de vous demander si vous fréquentez aussi les églises. Non, Rémi, je fréquente pas les églises du coup, parce que je suis pas dans la religion.
Euh, Bernard, Jean-Luc. Salut, désolé, on peut pas changer le monde et imposer la religion, stop. Ok. Grâce sur Grèce, Sainte Marie, c'est une intercession, une intercesseuse. Oui, je sais, merci Grâce sur Grâce. En fait, il y a beaucoup d'intercesseurs, c'est vrai. C'est pourquoi je vous salue Marie, parce que justement, c'est la mère, c'est l'intercesseuse, c'est voilà. Mais au-delà de ça, je fais pas. Du coup, bonne nuit Caron, que Dieu te bénisse. Repose-toi bien. Coucou ma belle, courage pour tes souffrances de diarrhée, t'es la meilleure. C'est quelle affaire ça? N'importe quoi. Jeanne Stone. Qui a parlé de ça? C'est pas diarrhée, hein. C'est j'ai des problèmes de boutons. Caron, très content d'échanger avec toi. C'est quand la prochaine fois que tu fais un live, ton live? Caron, je fais des lives comme ça à peu près au spontanément. Essaie d'activer la cloche, comme ça au moins tu pourras être prévenu quand je suis en live, parce que j'ai vraiment pas d'horaire et tout. Et en tout cas, oui, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup plaisir d'échanger avec toi aussi. Merci. Merci à toi pour tous ces renseignements que tu m'as donnés et tout. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde cette nuit, enfin ce matin du coup, et qu'il te fortifie pour la journée. Méfie-toi des spiritualités à tout va, tu as besoin de sérénité. Amen ESS. Oui, c'est pour ça. Moi, je prie que Jésus, je foi en Jésus premièrement. Après, je suis très calme en spiritualité. Moi, c'est la prière de base, des prières de cœur, quoi. J'ai pas de spiritualité plus que ça. Enfin, moi, je suis très simple en fait. Dans le couple, il faut être fusionnel par l'esprit et le cœur. Ouais, mais au-delà de ça, parce que j'ai envie de te dire que ça, c'est la base. C'est ce qui fait que deux personnes se réunissent, le cœur et l'esprit. Mais après, pour que les personnes y restent dans la relation, pour que la relation perdure, pour que, voilà, parce que une fois qu'il y a eu une union, j'imagine bien qu'on est quand même deux êtres différents et c'est pas suffisant de la connexion des fois. Je sais pas. En tout cas, regarde les conseils de mariage, relation maritale. Ils te diront toujours la communication, c'est une base et le respect et tout ça, quoi. Il y a des choses en-delà de l'esprit et le cœur, ça c'est la base en fait pour que deux êtres se réunissent. Donc ça c'est la connexion entre deux êtres, mais après, pour que les êtres y restent, ça perdure leur relation. Cet amour ne se flétrit pas, ne fane pas. Parce que c'est comme, tu vois bien, regarde, même nous, on aime Dieu et on a une connexion avec Dieu, mais pourtant on a besoin de sa parole. On a besoin d'être connecté toujours avec sa parole. On a besoin de sa parole pour nous nourrir. C'est un peu la même chose dans une relation. On a besoin d'être nourri. Euh, donc la communication. Bah, sinon ça se fane. Ça veut dire que la connexion est toujours là, mais c'est compliqué. L'amour est là, la connexion est là, mais il manque quelque chose. Caron, c'est quoi tes origines? Je suis martiniquaise guadeloupéenne. Après, cette connexion, cet amour, elle durera toujours. C'est juste qu'il diminue. Et quand ça diminue, ça devient dangereux parce que c'est là où les, les, les ténèbres se jouent de toi en fait. C'est là où tu affaiblis. Or que normalement, l'objectif c'est d'avoir un rocher, d'être sur une base solide, d'avoir des bases, des fondements solides. Ça veut dire que qui ne chute, comment dirais-je pas? Comment je vais dire ça?
euh, qui ne seront pas un élément de chute, qui ne sera pas faible, je sais pas comment dire ça en fait, mais bon. C'est quoi Guadeloupe, Martinique, j'ai dit. Compenser la communication par rapport physique, tu penses que ça allait apporter quoi exactement? Mais ça allait rien rapporter. Mais quand tu es une personne qui est très amoureuse, qui est fixée en fait, mais qui est être humain, tu es un être humain, tu cherches, euh, bah, si tu veux, tu cherches la proximité avec ton autre, tu cherches une connexion, quelle que soit la connexion en fait. Et donc, comme tu n'arrives pas à obtenir quelque chose dans la communication, bah, tu te raccroches à ce qu'il veut bien te donner. Et visiblement, le sexe, c'était pas un problème. Donc, bah, je me suis accrochée à ça. Parce que c'est ce qu'il me donnait. Enfin, c'est ce qu'il me mettait. C'est là où il mettait pas de barrière, en fait. C'est le seul endroit où il mettait pas de barrière. Parce que sinon, c'est pas là où je me serais accrochée. Franchement, j'ai bien conscience, moi, que c'est pas un élément pour qu'un couple dure et que un couple soit épanoui dans une relation. Bien évidemment que non. Bien au contraire. Il y a plus que ça pour qu'une relation soit épanouie. Et la, la complicité et la communication, c'est la base. Pour moi, c'est ça. Et c'est ce que je lui reprochais, en fait. C'est que j'avais pas ça avec lui et il n'arrivait pas à s'ouvrir ou qu'il ne pouvait pas ou il voulait pas, je sais pas trop, mais en tout cas, j'en ai beaucoup souffert. Parce que moi, c'est ce que je recherche dans une relation avant toute chose. C'est la communication, la première chose. Parce que j'ai vite des incompréhensions, parce que j'ai besoin de transmettre mes ressentiments et j'ai besoin surtout de connaître aussi les sentiments de mon autre. Parce que j'ai besoin d'aller aussi dans la compréhension de lui pour que je puisse correspondre, pour qu'on puisse avancer tout simplement ensemble. Parce que si je comprends pas, lui aussi il va souffrir en fait. Si j'arrive pas à le comprendre, il va souffrir en fait. C'est évident. Tout comme moi, je souffre s'il me comprend pas, lui il va souffrir si je comprends pas, c'est logique. Et j'ai besoin que si je le comprends pas, qu'il m'explique ce qu'il ressent, sa problématique, tout ça, tout ça. Tu as un super live aussi. Grèce sur Grèce. Ah oui, ça c'est déjà participé à vos lives. C'est cool. Ne pas être dans la religion. Ah, ça a coupé.